Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur et la joie de venir partager avec vous cette information. Le titre de notre information, c'est où se trouve l'arche de l'alliance de Dieu. Où se trouve l'arche de l'alliance de Dieu. L'arche de l'alliance de Dieu se trouve ici au Tchad. Le Tchad est appelé le carrefour des civilisations. Le Tchad est appelé le carrefour des civilisations. Vous ne comprenez pas cela, mais c'est un terme qui vous présente, c'est un terme qui signifie que toutes les civilisations de la Bible, vous n'allez les trouver rien qu'ici au Tchad. C'est ici au Tchad que vous allez trouver tous les peuples et toutes les nations antiques bibliques. Une œuvre était écrite et intitulée Au Tchad sous les étoiles, au Tchad sous les étoiles, au contexte biblique. Lorsque Joseph a eu le rêve, le premier rêve, quand il a eu le rêve, il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant lui. Donc le soleil, c'est son papa, c'est Jacob, la lune, c'est sa maman, et les étoiles, ce sont les autres fils de Jacob. Donc quand on dit au Tchad sous les étoiles, signifie les 12 tribus d'Israël. C'est ici au Tchad que vous allez les trouver. C'est ici au Tchad que vous allez trouver les 12 tribus d'Israël. Mes frères et sœurs, réveillez-vous, parce que vous êtes en train d'être menti. Vous êtes en train d'être dupé, trompé, endoctriné par de fausses connaissances et dans de fausses connaissances. Beaucoup aujourd'hui, beaucoup avant se disaient égyptologues des trucs. Ils démontrent, ils ont été endoctrinés à croire, ils sont endoctrinés et eux-mêmes ils endoctrinent les gens en leur disant que les Égyptiens sont des blancs, que les Égyptiens sont des blancs, les pharaons sont des blancs. Mais par la suite, les Égyptiens ils ont découvert que les Égyptiens sont des noirs. Et comment vous voyez que ce monde, ce qui fait que juste après l'enlèvement, toutes les licences à la surface de la terre, tous les diplômes à la surface des humains à la surface de la terre seront invalidés. Ce sont des faux diplômes parce que toutes les connaissances que vous avez apprises, ce sont des fausses connaissances. Donc peut-être vous allez dire que non, mais comment oui, c'est pour cela, c'est pour invalider tous vos diplômes qu'aujourd'hui ils sont en train de fabriquer des robots, ils sont en train de fabriquer des supports, ils sont en train de fabriquer des machines pour vous remplacer et vous allez rester là sur place seulement. Et c'est ce qui va être terrible. Même des réparateurs seront des robots, des machines qui vont être des réparateurs, des techniciens, des ingénieurs, ce ne sont rien que des machines. Donc, c'est parce que les connaissances aujourd'hui dans lesquelles ils endoctrinent, les connaissances qu'ils transmettent aujourd'hui, ce sont des fausses connaissances des choses. Ce sont de fausses connaissances, ce sont des mensonges. Donc, aujourd'hui, ce sont des mensonges. Ce qui fait que juste après l'enlèvement, aujourd'hui, dès que la Troisième Guerre mondiale éclate, parce que l'enlèvement intervient après la Troisième Guerre mondiale. Donc, dès que la guerre éclate, après cette guerre, l'enlèvement, et après directement, tous les diplômes à la surface de la terre seront invalidés. Parce que tous ces diplômes-là, ce sont des fausses choses. Ce sont des faux diplômes. Parce que les gens ont appris de fausses choses. Ce qui fait qu'après l'Antichrist se va trouver que bon, il n'a pas d'employés, il n'a pas de gens compétents, des trucs comme ça. Alors il faut employer les machines parce que les machines, voilà. Et c'est ça, et c'est comme ça que. Ce qui fait qu'après, les gens seront là comme ça à la maison. Tu es répartiteur de vélo, tu vas être là parce que les répartiteurs de vrais répartiteurs de vélo seront de machines et ces machines seront jugées plus compétentes que toi encore et personne, même si tu sors personne. Nous voyons ce qui va se passer. Donc, réveillez-vous, mes frères et sœurs. Donc, le Tchad est appelé le carrefour des civilisations. Ils disent, le Tchad, c'est le berceau de l'humanité. Donc, berceau, c'est le premier homme, ils disent que c'est Thomas. C'est Thomas qu'on appelle Adam. Donc, c'est ici au Tchad qu'ils l'ont découvert. Et encore, le Tchad est appelé le carrefour des civilisations. Chaque fois que le journal se passe à le journal de la télé nationale, c'est ça, non? Quand chaque fois qu'ils présentent le journal, ils présentent la carte du Tchad et au milieu, au fond, vers Faya, ils font le globe terrestre qui fait des rotations là. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Mes frères et sœurs,
ce sont des messages, on appelle ça un message subliminal, on appelle ça le symbolisme. Donc, ce sont des messages codés. C'est ça le vrai terme. Ça, c'est un message codé, mes frères et sœurs. L'arche de l'alliance de Dieu se trouve là où ils ont fait le globe terrestre et en rotation dans la partie nord de la carte du Tchad qu'ils vous présentent à la télé ou des trucs au moment de la présentation, au moment du journal, ou peut-être dans une émission, des trucs comme ça. Donc, l'arche de l'alliance se trouve ici au Tchad. Peut-être que vous allez réagir de mais je suis là pour vous dire la vérité et surtout ne soyez pas pressés parce que nous allons découvrir des choses parce que c'est le Seigneur qui a ordonné, c'est le Seigneur qui m'a révélé cela de partager avec vous lorsque j'étais en évangélisation quelque part. Donc je vais vous présenter aussi cela. Je voudrais que vous compreniez. À chercher, mener des recherches, beaucoup de gens à la surface de la terre répondent du nom de Tchad ou de Tchad. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez? Par exemple, là, leur soi-disant Israël du Moyen-Orient, fabriqué, créé par l'ONU, à une agence de renseignement qu'on appelle la Mossad. C'est ça, Mossad, n'est-ce pas? Mossad, c'est un nom purement ça. Demandez à un Sarri, il va vous expliquer ça là. Donc, Mossad, ça, c'est un nom purement ça. C'est un nom purement ça. Donc, c'est Mossad, c'est un nom purement ça. Et encore, si on prend Mossad, ça c'est un nom purement ça. Maintenant, on prend encore autre contexte, Mossad. Mossad signifie aussi Moshad, n'est-ce pas? Donc, Chad, c'est ça aussi. Parce que en français, c'est avec T-S-A. Le son nous a recommandé d'appeler ça Chad, pas Chad. Donc, vous voyez, Moshad. Donc, Mohamed Gaddafi a dit quelque chose. Il dit. Mohamed Gaddafi a dit quelque chose. Mes frères et sœurs, il n'y a aucune agence de renseignement au monde plus puissante et comment le terme qui dépassera l'agence de renseignement tchadienne. Si vous ne me croyez pas, menez des recherches. Demandez à Gaddafi. Ou suivez les discours de Gaddafi sur le Tchad. Vous allez trouver. Gaddafi a dit, si il a à sa disposition l'armée tchadienne et l'agence de renseignement tchadienne. Depuis, il a déjà conquis le monde. Depuis déjà, il a conquis le monde entier. Ça, c'est Mohamed Gaddafi qui dit. Et c'est Nicolas Sarkozy, nous, c'est Emmanuel Macron, qui lui-même a dit. C'est au temps de Nicolas Sarkozy, c'est Emmanuel Macron, j'ai déjà oublié. Donc, il a dit, c'est Emmanuel Macron même, non? Il a dit que l'armée tchadienne, c'est une armée puissante. Qui n'a jamais du tout vu une armée au monde comme l'armée tchadienne? Qu'est-ce que vous comprenez? S'ils appellent le Tchad le carrefour des civilisations, c'est pour dire que toutes les civilisations de la Bible, les noms des gens, les noms des pays de la Bible, ces gens-là, vous allez tous les trouver ici au Tchad. Les Assyriens ici au Tchad, les Babyloniens ici au Tchad, les Perses et les Mers ici au Tchad, les fils de Jacob ou Israël de 12 fils de Jacob ici au Tchad, les Édomites ici au Tchad, les Moabites ici au Tchad, les Ammonites, vous allez trouver ici au Tchad. Toutes ces nations bibliques là, vous allez trouver ici au Tchad. Mésopotamie, ici au Tchad. Syrie, ici au Tchad. Damas, ici au Tchad. D'ailleurs, il y a beaucoup de coins de Damas ici au Tchad aussi. Beaucoup de coins de Darma, Damas, Turquie. Il y en a ici au Tchad, partout. Chine, ceci, partout. Il y en a ici. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Ah, là, ça fera partie d'une partie, ça fera... Là, je voudrais venir avec un enseignement. C'est l'histoire d'un banque de BDA qu'ils vous disent, qu'ils vous enseignent. Comme l'histoire des pharaons. C'est l'histoire d'un banque de BDA qu'ils vous enseignent comme l'histoire des pharaons. Pharaons. Les pharaons, là, ce sont les banques de BDA. Peut-être que tu ne me crois pas, mais je vais venir pour présenter. Ou si c'est possible, tu suis l'enseignement sur l'antique, ça c'est un homme traditionnel. C'est un chef coutumier traditionnel. Sur cet enseignement, tu vas vraiment comprendre des choses. Et il y a une autre information qu'on partage aussi à ce sujet. Et vous, si vous entendez
en possession, ça vous allez comprendre. Donc réveillez-vous. Toutes les nations de la Bible, vous allez trouver ici. Les fils de Jacob, vous allez trouver ici au Tchad. Les fils de l'autre ici au Tchad, les fils d'Ésaü ici au Tchad, les Ismaélites ici au Tchad, les Arabes ici au Tchad. Même le mot Arabie, c'est un nom sar. Peut-être vous n'allez pas me comprendre, peut-être beaucoup ne comprennent pas cela, mais c'est un nom purement sar. Arabie, Arabé ou Arabie, c'est un nom purement sar. Quand je dis Arabie, là, les gens comprennent déjà, n'est-ce pas? Parce que E en anglais c'est I. Donc en anglais la Arabie devient Arabie. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez par là? Arabie, c'est un nom purement Arabie ou Arabe ou Arabie. C'est un nom purement ça, mes frères et sœurs. C'est un nom purement ça. Donc réveillez-vous pour votre salut. Réveillez-vous et ouvrez vos yeux pour votre salut. La plupart des Américains noirs répondent du nom de Dim, répondent du nom de Chad, répondent du nom de Arnold, ou certains de Jean, de John ou Jean. John. Vous voyez, les noms tels que Ange, Jacques, Gide, ce sont des noms sards, mes frères et sœurs. Vous ne comprenez pas, ce sont des noms pyroba sards. Gide. Nous avons les noms comme beaucoup d'autres noms. J'ai mis certains là-dedans à notes de formation. Donc, dans les notes de formation, j'ai partagé ça avec vous déjà aussi. Donc, pour ceux qui ont suivi les notes de formation, nous avons les noms tels que Jules, c'est un nom purement ça, mes frères et sœurs. Les noms tels que Anne, c'est un nom ça. Samuel, c'est un nom purement ça, c'est tout recevoir. Samuel, c'est un nom purement ça. Vous voyez ça? Samuel, c'est un nom purement ça. Vous ne comprenez pas? Samuel, c'est un nom purement ça. David, on l'appelle ici Daoud, Daouda, Davidi, on l'appelle aussi Davidi, on l'appelle aussi David aussi. Ça ici aussi du chat, c'est tout ça, c'est ici. L'origine de l'anglais et du français vient du chat ici. Peut-être beaucoup vont réagir. Mais je vous cherchez, le Seigneur dit cherchez, vous trouverez. Donc cherche, tu vas trouver cela. Donc je ne suis pas là pour te mentir. Comment est-ce que j'ai un peu perdu, la tête pour venir, pour me présenter juste ici pour vous mentir. Donc prenez ce message-là au sérieux. Beaucoup d'Américains noirs, beaucoup de Noirs américains ou européens partout, ils répondent du nom de Jude, mais ils répondent du nom de Dim. Vous ne comprenez pas cela. Masera, vous ne comprenez pas. Il y a un Américain maintenant qui répond du nom de Masera. Vous voyez ça? Ce sont des gens du chat ici. On a beaucoup d'Américains. Beaucoup. Et quand par exemple vous prenez certaines villes chinoises, c'est purement ça. Vous prenez certaines villes indiennes, c'est en sar, leur nom c'est en sar et aussi en gambaï et d'autres langues du Tchad, toujours ici. Vous voyez ça? Par exemple, ici au Tchad, bon là, c'est descendu à Mundo, et à Mundo demandait où se trouve Delhi. On va te conduire à Delhi. À l'Inde, là-bas, il y a la capitale économique, non? Où c'est politique de l'Inde, c'est New Delhi, n'est-ce pas? Or, Delhi est ici au Tchad. Delhi, homme serpent, ça signifie homme serpent. Et New Delhi, là-bas, signifie nouveau Delhi ou nouveau homme serpent. En français, vous voyez ça? Ce sont ces mêmes gens de Delhi, du Tchad ici que vous trouvez ici, que vous trouvez aussi en Inde là-bas, New Delhi. S'il y a un nouveau Delhi, c'est qu'il y a un ancien Delhi. L'ancien Delhi, c'est ici au Tchad. Et ça, c'est à Moundou. À Moundou, vous trouvez aussi Silo. C'est appelé Tilo. Vous demandez à Moundou, on va vous présenter ça. Jéricho, demandez à Moundou, on va vous présenter ça. Il y a Gilgal ici au Tchad. Vous voyez ça? Est-ce que vous avez compris? Vous voyez ça? Il y a Gilgal ici au Tchad.
Bethsaida ou Bethsaida, il y en a, ils sont Chad. C'est la ville de Sardes qui est la vraie Seigneur Jérusalem de la Bible. Réventez-vous et rêvez-vous pour votre salut. Marchez avec le Seigneur Jésus. Mes frères et sœurs, c'est l'histoire des banques qu'ils appellent l'histoire des pharaons. C'est l'histoire d'un banc qui s'appelle l'histoire des pharaons. Donc ouvrez vos yeux et réveillez-vous. Même ces histoires d'un banc là, c'est enseigné même en 5e, en classe de 5e, de 4e, c'est enseigné. Et vérifiez, comparez l'histoire d'un banc avec l'histoire des pharaons. Vous allez trouver, il n'y a aucune différence. C'est ça. Ce sont les bancs qu'ils appellent les pharaons. Même les pharaons sont appelés Dieu soleil, n'est-ce pas? Et les bang signifie quoi? Bang aussi signifie soleil. Mes frères et sœurs, comment vous comprenez cela? Comment vous comprenez? Bang signifie soleil. Alors qu'est-ce que vous comprenez? Donc réveillez-vous, mes frères et sœurs. Et les pharaons là, même ils présentent les pharaons avec une sorte de croissant de lune, de tout, de soleil à ce brillant, des trucs avec croissant de lune et des trucs au soleil. Et c'est ça, n'est-ce pas? Donc les pharaons, pharaon signifie soleil. Bon, pas signifie, même c'est l'histoire des pharaons qu'on appelle l'histoire des Mbang. C'est l'histoire des Mbang qu'on appelle l'histoire des pharaons. Donc, l'histoire de l'humanité est falsifiée. Dans le monde entier, même les philosophes, les chefs d'État, et vous prenez pas, même ils disent des nous. Il a dit tous les livres à la surface de la terre sont des mensonges, sont des livres falsifiés, sont des mensonges, sauf la Bible qui ne ment pas, sauf la Bible. Par là, ils disent David lui-même reconnaît que le Coran est un livre mensonge. Il est un livre falsifié. C'est un mensonge. Il reconnaît que toutes les œuvres, il reconnaît que tous les livres de l'histoire de la surface de la terre sont des mensonges. Là, c'est ils disent David, non. Par lui seul, beaucoup d'autres chefs d'État, beaucoup de philosophes, beaucoup d'autres, et même les témoins ici là. Vous voyez ça? Donc réveillez-vous, répentez-vous. Donc vous savez tout. Si le Issochad, nous avons Delhi. Par exemple, vous prenez la capitale de l'Indonésie. Sa capitale c'est Jakarta. Jakarta, n'est-ce pas? Jakarta, c'est un mot Ngambay, n'est-ce pas? Jakarta, n'est-ce pas? On restera debout, n'est-ce pas? C'est notre Ngambay. Vous voyez ça. Mes frères, arabe ou arabie, c'est un nom pyromassar. Donc, arabie ou arabie, c'est un nom pyromassar. C'est un nom pyromassar. Arabie. Donc, arabie, mais en anglais, ça devient arabie. Parce que le E en anglais, c'est I. Ça se prononce I. Donc, arabie devient arabie. Donc, c'est ça. Vous voyez ça. Donc, ce sont des... Et on fait face à des manipulations terribles. L'Éthiopie de l'Afrique de l'Ouest, c'est une fausse Éthiopie. Là que vous comprenez. Beaucoup de gens croient que l'Arche de l'Alliance se trouve en Éthiopie, de là-bas, ou peut-être au Moyen-Orient, en Europe, où il y a pire, ceux qui disent que l'Arche de l'Alliance se trouve en Europe, là-bas. Il y a certains qui disent que ça se trouve en Chine, ça, mais c'est faux. L'Arche de l'Alliance se trouve ici au Tchad. Quand on vous présente un journal à la télé tchadienne, on vous présente la carte du Tchad et vers le nord du Tchad, on vous présente le groupe terrestre en rotation le groupe terrestre en rotation. Ça symbolise. Mes frères et sœurs, nous sommes là pour étudier. Maintenant, on va vous présenter. Nous avons chercher la carte du Tchad. Même ce que j'ai ces cartes-là, mais quand il s'agit de présenter, ça ne s'affiche pas, je ne sais pas. Ça sort flou aussi, donc je ne sais pas. Mais pour d'ample information, je vous invite à télécharger ou à suivre. Entrez dans Google et puis cliquez carte du Tchad. Donc carte Tchad détaillée. Donc on va vous présenter la carte du Tchad vraiment détaillée et vous sortez la carte du Tchad là. C'est là que vous allez trouver presque les villes du Tchad là. Mais comme c'est en nos langues et ce n'est pas en français, vous n'allez pas vraiment comprendre parce que les Français
et les Anglais sont venus ici, ce qui est en nos langues, ils ont traduit en leur langue. Ou soit, ils ont modifié le nom. Et même, je crois que l'administration, même là, chacun de vous même peut témoigner, non? L'administration modifie les noms même des villes, ou change les noms des villes, ça et là, n'est-ce pas? Mais c'est seuls les autochtones qui détiennent le nom originel de la ville. C'est ça, n'est-ce pas? Là, vous comprenez déjà, non? Donc, voilà, on voit maintenant. Donc, après avoir téléchargé la carte du Tchad, vous trouvez une région au nord du Tchad. On appelle cette région la Faya. Je vous ai déjà dit que Faya signifie feu. Éthiopie dans la Bible signifie brûlé par le feu. Étudiez, Faya se trouve dans le Sahara. Là, comment vous trouvez ça? Faya se trouve dans le Sahara. Signifie feu, n'est-ce pas? Voilà, Faya, c'est Faya qui est la vraie Éthiopie de la Bible. La vraie Éthiopie de la Bible, c'est Faya, l'argent. Donc ça, c'est ici au Tchad. Et Faya, cette Éthiopie-là, ça, Faya, l'argent, il y a ces mêmes peuples-là vers le Niger, le Nigeria aussi, et un peu vers la Libye ou ce Soudan comme ça. Oui, même la Libye et le Soudan aussi. Donc, ils sont mélangés. Et là-bas même, ils sont un mélange aussi. Ils sont mélangés avec les Soudaniens. Ils sont mélangés avec les Soudaniens. Là, vous allez trouver. Ils sont mélangés avec les Soudaniens. Et ces gens se sont là. Donc, même beaucoup de Soudanais se réclament des Danites. Peut-être ça vous souffre. Mais beaucoup de Soudanais se réclament des Danites. Donc, là, vous trouvez, donc, Faya, c'est ça la vraie Éthiopie. Fire. Donc, en anglais britannique, c'est fire. Tandis qu'en anglais américain ou de l'Afrique centrale, c'est Faya. Donc, Faya, c'est ça l'Éthiopie. Et nous avons même beaucoup de villes et de coins, par exemple, appelés Darfour. Darfour, vous ne comprenez pas ce qu'on appelle Darfour. Vous ne comprenez pas ce qu'on appelle Darfour. Donc, c'est pour dire, si vous trouvez des Darfour, par exemple, en Tanzanie et dans d'autres coins, c'est pour dire que ce sont des Éthiopiens qui habitent là. Ce sont des Éthiopiens qui sont partis là. Parce que Darfour signifie, Dar signifie village ou terre natale. Donc, c'est ça, oui. Dar signifie terre natale. Et four, c'est ça. De four là, four, c'est le feu. Feu. Ou brûlé par le feu. Four signifie feu ou brûlé par le feu. Donc, terre natale brûlée par le feu. Donc, c'est pour ça signifie même l'Éthiopie. Darfour. Nous avons beaucoup de ce coin-là ici. Même au Soudan, là-bas aussi, il y en a. Vous voyez ça? L'Éthiopie de l'Afrique de l'Ouest n'est point du tout l'Éthiopie. Ce n'est point du tout l'Éthiopie de la Bible. Donc, c'est une Éthiopie créée, fabriquée de toutes pièces pour vous manipuler. Et l'Éthiopie ne se trouve point du tout dans l'Afrique de l'Ouest. Prenez par exemple les anciennes cartes de l'Afrique. On vous présente l'Éthiopie à la position même, non, à la position centre même du Tchad, n'est-ce pas? On vous présente l'Éthiopie au centre du Tchad. Non, prenez l'ancienne carte de la Bible. Prenez l'ancienne carte des explorateurs espagnols, portugais et anglaises. Prenez les anciennes cartes là. Entrez dans Google Maps là seulement et puis prenez les anciennes cartes de l'Afrique. Vous allez trouver l'Éthiopie au centre du Tchad, placée au centre du Tchad. Donc c'est pour dire que l'axe de l'alliance de Dieu se trouve ici au Tchad et le sud du Tchad, c'est ça lui-même. C'est ça même, le sud du Tchad, c'est ça même l'état de Jérusalem. Les terres sont déplacées, mes frères et sœurs. Les terres, cette Afrique, dans sa position actuelle, n'est point du tout l'Afrique de la Bible. La carte du Tchad, la carte même, la terre de l'Afrique est modifiée. C'est déplacé. Par exemple, vous prenez votre temps pour lire, par exemple, Ézéchiel 30, 31, 32. Même Dieu a dit que les terres d'Égypte même seront déplacées. Or, vous savez bien que l'Égypte avec l'Éthiopie sont des pays voisins.
C'est ça, n'est-ce pas? Ce sont des pays voisins. L'Éthiopie avec l'Égypte, et même avec la Libye, ce sont des pays voisins. Et prenez les anciennes cartes de l'Afrique. Je ne te mens pas, entre dans Google et tu dis, écrit carte de l'Afrique de 1900, de 1600 quelques, de 1700 quelques, ou de 1800 quelques, ou de 1300 ou 1400 quelques. Tu vas trouver l'Éthiopie est présentée ici étant au centre de l'Afrique, au centre du Tchad. L'arche de l'Alliance se trouve ici au Tchad. Et comme par la suite la terre est déplacée, ce qui fait que même beaucoup des empereurs européens démontrent que les Juifs sont des Noirs au même titre que les Éthiopiens. Que les Juifs sont aussi des Éthiopiens. Ils qualifient les Juifs à des Éthiopiens. Donc c'est un peuple mélangé. Les Éthiopiens sont parmi nous. Les Grecs sont parmi les Sardes aussi. Parce que déjà au temps du Seigneur Jésus-Christ, il y avait ce mélange. Paul même en a dit. Il n'y a aucune différence maintenant entre Juifs et Grecs. Donc vous voyez. Donc il y a des Grecs. Ce ne sont pas des Sardes, ce ne sont pas des Juifs. Il y a des Égyptiens même là aussi. Quand Pierre était sorti quand l'Esprit Saint était descendu et quand il priait en langue des trucs et puis chantait, louait, les gens étaient accourus pour voir et puis quand Pierre prêchait, les gens, quand les gens venaient, ils disent mais comment ces gens se parlent en nos langues, en langue éthiopienne de ceci, ils ont cité même des noms et parmi ces langues on a l'égyptienne aussi, c'est ça n'est-ce pas? Je crois qu'il y a l'égyptien aussi. Si on prend par exemple Acte 2, verset 10, l'Égypte est citée parmi ces gens, Cyrène ou Libye. C'est Cyrène qu'ils appellent Tripoli aujourd'hui maintenant. Vous voyez? Donc, les Égyptiens étaient là. Les Égyptiens étaient mélangés avec les fils de Jacob. Vous savez fort bien que l'ordre mondial, c'est l'Égypte moderne. L'Égypte moderne. Les Égyptiens les pharaons sont appelés le dieu soleil. Et dieu soleil en Sar, c'est Mbang. C'est ça, n'est-ce pas? Les Mbang, c'est les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers, les chefs traditionnels, on les appelle des Mbang. Donc, ce sont des Égyptiens. Ce ne sont pas des fils de Jacob. Donc, réveillez-vous pour votre salut. Réveillez-vous. Donc, l'arche de l'alliance de Dieu se trouve ici au Tchad. Se trouve à Faya-Largeau. Se trouve actuellement à Faya-Largeau. Et bientôt, cette arche sera amenée ici à Sar. À Sar, centre du monde, sera amenée. Je crois que même il y a des gens, il y a des manettes diaboliques, ils sont en train de, maintenant là, dans ce lieu-là, où dès que les Russes ont posé la pierre de fondation, là-bas ils ont parlé du troisième temple, dès qu'ils ont posé la fondation, la pierre de construction là, il y a des constructions bizarres maintenant que les catholiques font là, je ne sais pas. Mais comme ces gens se sont mélangés avec les catholiques là, c'est ça aussi. Et c'est ça. Vous voyez ça. Donc réveillez-vous, repentez-vous pour votre salut. L'arche de l'alliance se trouve ici au Tchad. Et Seigneur Jérusalem de la Bible se trouve ici au Tchad. C'est pour ces raisons qu'ils appellent le Tchad le berceau, le carrefour des civilisations. Donc Jérusalem, Seigneur de la Bible se trouve ici au Tchad. L'Éthiopie, ici au Tchad. Assyrie, ici au Tchad. Il y a Mésopotamie, ici au Tchad. Syrie, ici au Tchad. C'est toutes ces nations de la Bible ici au Tchad. Et toutes les nations à la surface de la terre tirent leur origine du Tchad ici, ou du Tchad ici. Toutes les nations du monde entier tirent leur origine du Tchad ici. Si je vous dis que le Tchad est aussi Kenya, ne dites pas que je suis en train de vous mentir. Il y a des gens là, s'il y a quelque chose, tu ne comprends pas, pose des questions pour comprendre le pourquoi. Parce que c'est ce que tu ne comprends pas qui va te pousser soit à blasphémer, à avoir des doutes ou à insulter ou à des trucs comme ça. Donc, les Kenyans, des trucs, tous ces gens tirent leur origine du Tchad ici. Donc, cessez et repentez-vous. Vous les fils de Jacob, repentez-vous. Donc, le Tchad est le carrefour des civilisations. Et beaucoup de gens
beaucoup de grandes personnes, beaucoup d'Américains noirs, ou beaucoup de gens, même des Américains blancs partout, où ils répondent du nom de Tchad, de Tchad. Ils répondent du nom de Tchad. Vérifiez, je ne suis pas en train de mentir, de Jim, de ceci, de cela, ou de cela. Ce sont des noms purement sards. Et c'est pour dire que ce sont des gens d'origine du Tchad. Beaucoup même des villes chinoises, russes, certains ici, vous allez trouver. Donc, répentez-vous et réveillez-vous pour votre salut. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Donc, les fils de Jacob sont ici au Tchad et l'arche de l'alliance de Dieu se trouve ici au Tchad à Faya l'arche. Donc, ouvrez vos yeux. Ne vous laissez point du tout berner par des gens, manipuler par des gens et réveillez-vous. Et si le Seigneur permet, je reviendrai avec la semence sur les pharaons. Qui sont les pharaons de la Bible? Donc qui sont les pharaons de la Bible? On va voir cela, on va étudier ensemble cela pour comprendre. Donc mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux et réveille-toi. Toi qui n'as pas d'excuse dans ta vie, reviens à lui. Parce que si je présente cet enseignement, le but ce n'est pas pour attendre l'arche de l'alliance ou pour attendre le retour des sacrifices des animaux. Le sacrifice des animaux, bien qu'on ait autant de la grâce, mais ça continue encore dans beaucoup de coins. Ça continue. Dans beaucoup de coins, ça continue encore. Ici au Tchad, le sacrifice des animaux continue encore. Dans beaucoup de coins ici au Tchad, le sacrifice des animaux là continue. Donc ça continue. Donc il y a ceux-là qui ont toujours rejeté la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour continuer avec le sacrifice des animaux. Il y en a encore des ça continue au Tchad. Donc, je ne t'invite pas à attendre le retour officiel des sacrifices des animaux ou de l'ancienne alliance, mais je t'invite à accepter le Seigneur Jésus-Christ parce que ceux qui même feront les sacrifices des animaux seront obligés et pas obligés, mais eux-mêmes ils vont trouver qu'avec le Seigneur Jésus-Christ c'est mieux, le sang du Seigneur Jésus-Christ c'est mieux que le sang des animaux et ils vont tous se tourner au Seigneur Jésus-Christ. Donc je t'invite à prendre la décision aujourd'hui pour être enlevé. Parce que ceux-là qui refuseront, ceux qui rateront l'enlèvement pour venir au sacrifice des animaux, ces gens-là vont passer par des moments terribles. Je ne veux pas que tu sois là ces jours-là. Je ne veux pas que tu sois parmi ces gens-là. Parce que ce qui va arriver à la terre, ça va être des choses terribles, des choses indescriptibles. C'est une colère terrible. Imaginez, pas imaginer, voir clairement. Par exemple, si par exemple le soleil, la température, il est par exemple un jour, tout récemment seulement, la température a été élevée à 50 degrés, à 46 degrés seulement, les gens ont pleuré comme ça, des trucs, 50 degrés, c'est des trucs, 50 degrés, mais si ça monte jusqu'à, bibliquement, la température va élever jusqu'à 70 degrés. Est-ce que tu vas supporter? Est-ce que tu as l'anti-soleil? Donc c'est mieux de te repentir et réveille-toi pour ton salut. Donc, prends part à l'enlèvement. Ne suis pas les gens. N'écoute pas les gens. Écoute la parole de Dieu. Tu as la Bible. Prends toutes choses et vérifie bibliquement pour ton salut. Donc, je t'invite vraiment, confie-toi au Seigneur Jésus-Christ. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ouvre tes yeux pour ton salut. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc, à partir d'aujourd'hui, rejette les coutumes, les traditions, l'œcuménisme, toutes ces choses, le catholicisme, l'islam, toutes ces choses. Abandonne ces abominations-là pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce sont ces choses-là qui te conduisent en enfer. C'est ça. C'est à cause de ces choses que tu es en train de vivre l'enfer sans le savoir. C'est à cause de ces choses que malgré tout ce que tu fais, malgré la sueur que tu remues, tu n'avances même pas dans la vie. Tu es là, tu es en train de souffrir. Tu n'as même pas de la joie, de la paix, de la tranquillité. Donc quitte l'œcuménisme, quitte le catholicisme, les coutumes, quitte toutes ces abominations, le catholicisme, quitte toutes ces choses-là. Viens au Seigneur Jésus-Christ, même avec un ou deux ou trois frères à la maison, vous-même faites votre culte, marchez avec le Seigneur Jésus-Christ, ça va vraiment vous aider. Donc je ne vous invite pas vraiment, mes frères et sœurs, à rater l'enlèvement, mais je vous invite plutôt à accepter le Seigneur Jésus-Christ pour votre salut. Donc, c'est ça même le but de ce partage. Et le but, c'est pour vous informer que nous, et l'autre but aussi, c'est pour que chacun comprenne et chacun ait en tête et chacun partage avec les autres que c'est nous les Africains, les Bantous, qui sommes les vrais fils de Jacob. Toute chose
c'est du Tchad ici que toutes les nations ont tiré leur origine. Je répète, c'est du Tchad ici que toutes les nations de la terre ont tiré leur origine. La Roumanie sort du Tchad, la France sort du Tchad, Israël, soi-disant Israël là-bas, sort du Tchad. Vous prenez beaucoup d'Américains, ce sont des gens d'origine tchadienne ici. Peut-être vous allez m'insulter en disant non, ce sont les camarades d'été. Vous ne comprenez pas. Vous n'avez rien compris. Parce que vous croyez à ce qu'ils ont écrit mais ces chefs d'État eux-mêmes, des grands chefs d'État, mais qui disent que tous les livres de l'histoire et tous les livres à surface de la terre sont de mensonges, sauf la Bible, qui est la vérité. Donc, on comprend ce qu'il veut vous dire par là. Ce sont toutes les nations de la surface de la terre qui leur origine du Tchad. C'est pour ça que dans le monde entier, même l'ONU reconnaît le Tchad comme le carrefour des civilisations. Jérusalem et Sion de la Bible se trouve ici au Tchad et l'Arche de l'Alliance de Dieu se trouve ici au Tchad, précisément à Faya-Largeau. Faya-Largeau. Donc, réveillez-vous pour votre salut. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'as pas une Bible, fais tout pour avoir une Bible. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, il faut l'avoir et confesse tes péchés pour marcher parfaitement avec lui, pour avoir une vie de prière, une vie de sanctification, une vie d'intimité parfaite et inébranlable avec lui. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Prenez cela, mettez en pratique pour votre salut, pour votre vie à vous-même, au nom de Jésus-Christ. Amen.